d'implanter les fils le plus possible dans cette zone-là. Donc, vraisemblablement, un fil ici, un fil ici, un fil ici, et avec, comme je vous expliquais tout à l'heure, un positionnement de l'accès en zone temporale dans cette zone-là. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le but, c'est de s'arrêter ici et non pas ici. Parce que là, on pourrait créer des fossettes, faire des deuxième fil ici. Et si elle veut bien, on peut lui en mettre un quatrième ici. On verra. Après, je ne vais pas lui faire des dessins, mais enfin, en gros, il y a un fil qui va partir comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça. Les anesthésies, alors là, on va faire les points de sortie anesthésiés, mais ici, je les ferai au dernier moment, parce que dans le cuir chevelu, la différence avec le visage, on peut ressortir exactement là où on a déterminé. Dans le cuir chevelu, parfois, on est à 1 cm près, donc on fait les anesthésies des points de sortie à la fin, et non pas au début. Il ne faut pas en mettre beaucoup d'anesthésie de façon à ce que effectivement nos fils s'accrochent bien. Un demi-cc par trajet, ça suffit largement. Et si vous mettez un demi-cc, bah, vous n'aurez pas de dissection, pas d'hydrotomie. Hein, voilà. Vous voyez que l'aiguille pré-trou pour la canule est quand même très sympathique. Ça permet de ne pas forcer. D'être dans le bon plan rapidement. Et surtout, l'aiguille pré-trou reste solidaire de la canule. Vous ne la perdez pas comme ça. Votre canule n'est pas assez longue, vous pouvez vous aider, comme je fais là, vous remontez la peau vers la canule. Mais en faisant comme ça, j'arrive au bout de la canule. Sinon, vous n'y arrivez pas. Il faudrait une canule encore plus longue. Voilà. Qui est ici, que vous devez placer au niveau temporal. 2 cm. Voilà. 2 cm de zone vierge, que c'est là où il y a les douleurs. Donc c'est là qui est bien qu'il n'y ait pas de cran en fin de compte. Et non pas ici, ça ne sert à rien. Il faut que la zone vierge sans cran vienne dans cette partie supérieure par rapport au trou pratiqué. Donc vous retrouvez vos trous, prêts à vous dessiner et anesthésier. Et l'idée, en faisant des petits mouvements comme ça, que toute la peau ne bouge pas. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans le derme, que vous êtes dans l'hypoderme. Voilà. Vous pouvez vous aider de votre main gauche pour enfoncer l'aiguille en profondeur. L'avantage par rapport à des canules, c'est que vous pouvez faire des marches arrière puisque le fil n'est pas introduit encore. Donc ça vous permet d'être vraiment au bon plan, dans le bon plan. Quand vous atteignez la zone voulue, vous sortez en appuyant un peu. Ce sont des aiguilles mousse, mais si on force, évidemment, elles traversent la peau. Hein. Vous repassez par le même trou, en allant un peu en profondeur, 45 degrés, et vous reprenez la même direction que sous Galial, parce que forcément, pour sortir, vous faites un petit point d'anesthésie. Vous pouvez à ce moment-là, de la même façon, traverser le cuir chevelu. C'est un peu plus difficile. Et vous coupez l'aiguille à chaque fois. Pareil, contrôle de la... Hop, voilà, on est bon. Ah.
postérieur qui est là, contrôle un peu la profondeur, vous voyez, j'étais un peu trop superficiel, là on est mieux. Contrôle la profondeur. On va commencer à mettre en place un tout petit peu les fils en tirant dessus. Et dans un dernier temps, on la fera asseoir pour finaliser, couper les fils. Donc on tire un peu comme ça, là. Hop, 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 hop. On va tirer par le haut. Tourner comme ça. Donc, voilà, on commence un peu à tirer un tout petit peu sur les fils comme ça. On les met un peu en tension. Après, on fait pareil de l'autre côté. Oh. On enlève les fossettes, comme je vous l'ai dit préalablement. Parce qu'elles sont très difficiles à partir après, à éliminer, si on les laisse en place. Donc le but après, c'est de couper les fils au ras, et puis s'effacer les fossettes mutuelles.